Alors la cérémonie d'aujourd'hui est d'une grande importance pour l'EBAD et pour l'ensemble des professionnels de l'information et de la documentation. Et en choisissant comme parrain principal le docteur Modisso, qui était enseignant-chercheur à l'EBAD et qui a été arraché à notre affection il y a quelques mois de cela, mais également trois autres collègues non moins méritants, le professeur Mbaïtiam, le professeur Ahmed Ndiaye et monsieur et madame Diara, qui est directrice des archives du Sénégal. Elle consacre en réalité 10 promos d'étudiants de l'EBAD qui depuis 10 ans n'ont pas reçu de diplôme. L'EBAD a été choisi comme étant un laboratoire de l'université pour expérimenter le système LMD. Alors à l'époque où nous le pratiquions, le système LMD qui n'était pas encore instauré au Sénégal, il n'y avait pas de texte officiel juridique qui pouvait permettre de donner ces diplômes-là. C'est pourquoi ces promos n'ont toujours pas reçu de diplôme, mais le recteur de l'université de Dakar et ses services, la direction des affaires pédagogiques notamment, est en train de faire tout son possible pour qu'effectivement ces étudiants-là puissent disposer de leur diplôme et puissent valoir ces diplômes-là dans leur reclassement au niveau de la fonction publique et au niveau des autres institutions qui les emploient. Dans tous les ministères, dans toutes les entreprises, dans tous les services privés, la gestion des archives est une nécessité. Et même dans le processus de certification et d'accréditation au niveau de la qualité, il est exigé que l'entreprise ou bien le service puisse disposer d'un archiviste. C'est valable dans les banques, c'est valable dans les institutions internationales. Et également, l'autre argument, c'est que notre pays est en ébullition. On crée partout des universités, des centres de documentation et tout. Et il ne peut y avoir d'université sans bibliothécaire, sans documentaliste, malgré l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Et ils sont largement préparés à pouvoir exercer le métier, même dans ce contexte où domine le numérique. Mon ressenti par rapport à ça, c'est juste de la reconnaissance d'abord, avant tout. Et puis, c'est déjà une fierté de voir que ton père est honoré. Parce qu'il y en a eu des collègues qui sont passés, il y a eu d'autres qui sont passés, mais celui qu'on a choisi d'honorer. Donc, à travers ça, tu ressens de la gratitude, de la reconnaissance et autres. Et derrière aussi, l'homme qu'il fut, les témoignages qu'on a reçus et tout ça, c'est juste de la fierté. Parce que là, la phase tristesse, je pense qu'on est passé là-dessus. Actuellement, c'est juste de la tristesse. Et puis, si on aurait pu lui donner des remerciements, ce serait bien aussi. Les valeurs qu'il nous a transmises, avant tout, la première valeur, je pense que c'est le respect. Il a insisté là-dessus. La seconde, c'est la valeur de la famille. Et la troisième, c'est toujours les études, les études, les études. Moi, je représente la 50e promotion de l'EBAD. Alors, un sentiment de fierté, de reconnaissance envers nos professeurs. On est tous sereins, vous pouvez tous le lire sur nos visages. On est très heureux de partager ces moments de bonheur avec nos familles, nos amis et nos collègues. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Le merci revient à Dieu, le merci revient à nos familles qui ont su être là, nous soutenir, nous encourager et nous donner l'amour qu'il faut pour qu'on puisse être là. Bon, je ressens un sentiment de fierté parce que c'est heureux de recevoir un parchemin sanctionné par tant d'années de labeur, de courage, d'engagement et d'abnégation. Un sentiment aussi d'amour parce que tout simplement ce métier nous l'aimons et nous avons une passion pour ce métier-là, de recollecter, de classer, de coter, en un seul mot, de faire un traitement archivistique d'un document, qu'importe soit la teneur ou bien le contenu. Les structures, ou bien surtout l'État, j'en appelle à la bienveillance de l'État, de faire appel aux archivistes, de regarder les archivistes, de mettre en place une politique d'insertion pour les archivistes. Parce qu'à ce stade, il y a même des ministères qui n'ont pas d'archivistes. Et puis c'est impensable. Et je ne dirais pas que c'est difficile de trouver les débouchés. Les débouchés sont là. Parce que chaque entreprise ou bien chaque structure a besoin d'un archiviste ou bien d'un documentaliste. Parce que là où il y a le rapport au papier, l'archiviste ou bien le documentaliste doit être présent. Et j'en appelle à la bienveillance de l'État pour qu'on fasse appel de plus en plus au professionnalisme des sciences de l'information documentaire.